Amen. Our scripture reading is in Matthew chapter 28. The Gospel of Matthew chapter 28. We're going to read verses, the first verse through 8, to the 8th verse. Or 7th verse. Matthieu 28, verset 1 à 7. Matthieu 28, verset 1 à 7. Tandis qui ça que passage a dit. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Amen. Et maintenant, moi je voulais parler sur ce sujet, ça, la nécessité de la résurrection de Jésus-Christ, the necessity of the resurrection. Parce que si nous ne pas retourner sur la nécessité de la résurrection, il y a des gens qui sont capables de penser que c'est juste une tradition que nous avons observée lorsque nous célébrons la Pâque. Listen, this meeting this morning is not just about tradition. The resurrection of the Christ is a necessity. Et ce n'est pas une tradition que nous avons observée. Il était nécessaire pour Christ ressusciter. D'ailleurs, je ne peux pas souhaiter mon happy Easter. Because when we wish to one another happy Easter, we don't say anything. East. Parce que Easter, c'est un pagan holiday. Il est arrivé que tout ça Jésus-Christ fait pour nous, c'est dans la saison nouvelle. Et si vous ne pouvez pas confondre Easter avec Passover. L'on dit Pâques, Passover. Pas oublier, dans l'Ancien Testament, il y a Pâques. Lorsque les Juifs étaient en Égypte pendant environ 430 ans, ils ont un peuple d'esclaves, dans Exode 12, bon Dieu voyait Moïse à délivrer de l'Égypte. Pharaon pas voulu aller, bon Dieu obligé de faire Moïse camper comme une armée, 10 plaies tombées sur l'Égypte. Dernier plaie, tout premier né en Égypte, a mouru. Prend mourir. Et ça qui est épargné, c'est les enfants d'Israël, ou bien tout le monde, qui était dans Caillou, qui était prend un agneau, qui tue un agneau, qui prend 100 agneaux, qui passe sous tête porte Caillou avec nos deux bords portes là. Pendant qu'il a mangé chair agneau. C'était ça, a été la Pâque juive. L'an mort après le passé, seul monde qui a épargné, c'est le monde qui cachait en dedans caille, qui marquait avec 100 agneaux. Je vous dis à nous chanter cacher mon bas 100 agneaux. Et si ça c'est la Pâque juive. Quel que soit Israël, même si c'est un Égyptien, de pour entrer en dedans, il y a un caille qui marquait avec 100 agneaux ou chapé. Ainsi, bon Dieu dit Moïse, dit peuple à ça. Le sang vous servira de signe sur vos maisons. Je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Que ça parle dit? I will pass over you. Passover, Pâques. Ça veut dire que l'an mois passé, l'an mois pas qu'à prendre. Parce que mon don caille qui marqué avec sang. Jésus-Christ venu, il accomplit ça 100 agneaux en Égypte, là, t'es préfiguré. Les Jean-Baptiste, Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Jésus-Christ dit comme l'agneau de Dieu. Pour qui ça? C'est parce que Jesus came and died as the Lamb of God, because the Bible says that all have sinned and come short of the
glory of God. Tout le monde qui fait sous terre fait péché. Parce qu'on fait péché, l'amour pour Dieu sous terre tout. L'amour pour Dieu sous terre tout. David dit comme ça, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Qui est-ce qui peut venir délivrer nous en bas dans ça? Il faut que nous sans péché. Et il faut que nous semble avec nous. Waouh! C'est seul bon Dieu qui est arrivé réaliser gros transaction ça en Jésus-Christ. Jésus-Christ fait sous terre, 100% homme, 100% Dieu. C'est ça les unions hypostatiques. Hypostatiques sont thème théologique qui veut dire bon Dieu unit tous les deux non seuls. Et Jésus-Christ fait. Et la parole a été faite chair, sans péché. À 30 ans, il a commencé le ministère, il fait 3 ans et demi, il est malade, fait bébé parler, fait sous-tendre, boîte de marché, même molle levé. Et puis, les moments arrivés pour le mourir sur la croix, ça qui passé. Il dit, tout est accompli, la transaction est complète. Et à cause de sang, le sang de l'agneau, le sang de Jésus qui versait, c'est pas qu'on ne comprendre. Qui va pas comprendre? Combien de nous qui cherchent à comprendre qui ça mettait dans la bouteille sirop que le docteur dit nous boire? Et pas pour nous prendre? Combien de nous qui comprennent qui ça mettait dans le médicament tension et pas nous prendre? Combien de nous qui comprennent qui ça mettait dans le grain yo ba nous pour nous prendre pour sucre noir? Nous comprenons? Nous comprenons ça mettre dans le vaccin? Nous comprenons comment le faire? Même lumière qui le met là, combien de nous avant nous jouir de clarté lumière ça, nous disons ça, avant de jouir de clarté lumière, I need to understand. I need to understand what happened. How comes I can, I can see the light coming from whatever. Ça que vous fait pour nous. Il était prend pile temps, pour vous inventer lumière. Non, j'en ai rien là. Nous pas d'explication. We just enjoy it. Écoutez, nous pas comprendre Jean bon Dieu fait affaire. Nous pas comprendre que Jean bon Dieu préparait Jésus pour sauver nous. But the reality is, si vous comprenez, avant pour prendre Jésus pour sauver, il faut prendre Jésus, mener dans le laboratoire, examine him, try to find out, every piece, every segment of his person, et puis on va mourir dans le péché. Amen. Je parlé avec une jeune fille semaine ça. Je parlé de Jésus. Il dit pour ça, il croit dans Jésus, il comprend le bagaille, mais tout le monde comprend Jésus dans le genre par et peut-être ça, il pas tant de tout ça, il dit de Jésus, parce que chaque monde a une interprétation de Jésus par eux. Et moi, je dis, est-ce qu'on croit dans Jésus? Il dit, oui, je crois, mais je ne crois pas dans Jésus, j'ai dit venir. Je me pose une question qui est bien simple. Je dis, do you believe that Abraham Lincoln was a president here? Do you believe that he was very much involved in, helping the black people getting their independence and freeing the black people? He didn't win. He didn't win. Oh, let me tell you, win. She's 15. He didn't win. I know that. I learned it from history. Je dis comme ça, regardez comment ou quoi que Abraham Lincoln était président dans le pays ici, alors que même histoire qui est capable de faire plus confiance que l'histoire américaine, il fait connaître que Jésus-Christ est pile terre, il mourit, il ressuscité, ou pas voulez croire dans Jésus ça, ou pas voulez prendre dans jambe d'Oulia et pour croire dans Abraham Lincoln qu'on pas de jambe rencontrer ni ouais. Just think about it. Mais on était content de parler avec lui. Finalement, on s'est passé, mais ça va mettre la paix dans la question. Je dis comme ça, quel que soit ça, quel que soit j'en comprends le bagaille, il y a 3 questions. Dès pour sous terre, ou pas répondre à une question, ça ou il y a un problème. Moi, la première question, qui compte au sorti? Deuxième question, sauf fait sous terre. Troisième question, qui compte au bralé? Regardless of any religion you choose to practice, there are 3 questions that you need to ask yourself. If you have no answers for those questions, you are condemned even before you die. Where are you from? What are you doing here?
And where are you going? Soyez trois questions ça. Et si je me dis, je vais donner un exemple. Peut-être pas. Je vais répondre à une question ça pour après ça va me répondre. Je vais dire ça même, qui côté me sortir, je crois que c'est bon Dieu créé. I am wonderfully made by the creator of the universe. Et bon Dieu créé, bon Dieu était sous terre comme pour un but bien déterminé. Et me dire comme ça, les bon Dieu t'a créé, bon Dieu t'a choisi que je ne parle pas allemand. Bon Dieu n'a pas choisi pour me être german, pour me être américain de naissance, ni pour me être spanish. Bon Dieu t'a choisi la femme haïtienne. Ouais, quand tu regardes maintenant, nous sommes haïtiens qui sont fiers. Où ça comme fier haïtien? Depuis avant le monde créé, bon Dieu t'a choisi la femme et ma haïtien. L'homme n'est pas d'accord avec haïtien, malgré tout ce qu'on paye pour remettre ou pécher contre bon Dieu. Parce que bon Dieu t'a choisi. Haïtien. Nous ne comprenons pas. Ainsi, nous-mêmes parents, nous connaissons nos petits, nous qui faisons ici, parfois il n'y a pas l'Haïti, mal faire éducation tête ou faire éducation Simonio. Parce que les gens disent, I'm not Haitian. I'm not Haitian. I'm not Haitian. Son manque d'éducation lié. Même si le pays est malhonnête, même si le pays a fait ça, pas ça, ou même qui c'est chrétien, il y a une autre mentalité. Bon Dieu, depuis avant la fondation du monde, il était choisi que l'a créé et ou a qui ça? Haïtien. Combien haïtiens il y a là? On dit merci Seigneur. Malgré tout ça, attendez. Malgré tout ça, attendez. We are wonderfully made. Et puis, moi, je réponds à une petite jeune fille. Moi, je dis, ça m'a fait là. Moi, sous terre, bon Dieu créé. Tout le monde qui fait sous terre est dans le péché. Il y a un mort qui pendait sous terre. Et ça, les péchés, c'est qui ça? C'est la mort. Je me dis, moi, sous terre, pour que je sois capable de joindre avec bon Dieu, ça, qui a sauvé en Jésus-Christ. Et qui côté me aller? Bon Dieu, ça, qui sauvé dans moi, je suis ça parce que je suis sauvé. Il y a un jour, je suis pour me joindre, je ne suis pas avec lui. Parce que je suis pour mettre mon côté, il va y aller, c'est là que je vais tout. Quand il me dit, tout part, it's your turn now. Je dis, where are you from? I don't know. Il bégaye. Il dit, deux, trois bagailles. Il dit, what are you doing here? Il dit, ça, I don't know. Vous connaissez 15 years old? I don't know. Mais question, pas le problème, un pile problème. Et puis dans les dernières questions, on dit, do you know where you are going if you were to die right now? Les me poser la dernière question pour nous. Pas de discussion qui est Jésus encore. Pas de discussion entre yo bam Jésus ça, par contre qui Jésus, ou bien Bible ça, il y a toute qualité de monde qui écrit, qui baille à faire par yo. Do you know where you going? Et puis tandis qu'il ça dit, il dit, I don't know. Et là il dit, I don't know. C'est là ça me gagne en ouverture pour me mettre qui ça? Jésus sur lui. Parce que Jésus dit, I'm the way, the truth and the life. He did no one come to the Father but by me. So I know there is so much philosophy out there. Mon cap dit comme ça, the Bible is not God's word. Some men out there wrote the Bible, and they, we have so many translations, and there are so many Jesus, black Jesus, white Jesus, yellow Jesus, toute discussion, il y a des gens qui tellement dans la discussion avec vous, il y a comme ça, qui est-ce qui papa? Papa mon Dieu. Et puis vous-même, vous pouvez arrêter de discuter avec eux? Non. Ask those 3 questions. Where are you from? What are you doing here? And if you were to die, where are you going? Qui peut parler sur vous? Et maintenant, question ça est importante pour nous-mêmes. Dans le contexte message, nous, mais pour qui ça résurrection Jésus est important? Il y a plus de monde qui était venu avant Jésus dans le temps israélite, même dans d'autres pays, qui te dit que c'est le Messie, c'est le libérateur, c'est eux qui viennent pour aider l'humanité. Dans tout sens. Et le problème qui est avec nous, c'est que ils mourent. Une équipe, monde qui a atterri sur terre, monde temps pour mourir. À cause de un niveau de connaissance qu'ils atteignent,
à cause du niveau de compréhension que vous avez de l'univers et de l'humanité, vous faites mon suivre. C'est peut-être ça nous gagnons de grandes religions. En pile monde adhère à la religion ça sous le bouddhisme. Avec Mahomet, le bouddhisme, l'hindouisme, l'islam avec Mahomet. Ce sont de grandes religions alors de grandes religions dans ce monde. Mais tout fondateur ça ils mourent. Ils mourent. Et ils ne vont pas relever. Que ceci là qui pratiquent le shintoïsme, le zoroastrianisme, il y a des gens qui adhèrent aux prophéties plurielles de Nostradamus. De vous donner un petit bagage tombé là, on va écrire, oh mais ça Nostradamus te dit. Vous savez qu'on est Nostradamus hier? Deadly dead. Et mon nom qui a déjà de grandes religions, l'islam, mon nom très pieux. Très zélé, très passionné. Si là, qui dans hindouisme, bouddhisme, ou bien le bahaïsme, bon, le micro, ça a un problème. Si là, qui dans toutes les différentes pratiques religieuses, ça y est, nous avons attiré l'attention sur le fait que, ils sont très pieux, ils ont pratiqué ça, pratiqué bien. Mais qui sont qu'on est qui réalité? Bon, ça plutôt. Qui sont qu'on est qui réalité? C'est que Jésus qui dit dans Jean 14, verset 6, je suis ça, le chemin. Qui ça dit? Je suis la vérité. Qui ça dit? Je suis la vie. Le chemin, la vérité et la vie. Exclusiviste. Ça c'est l'exclusivisme. Le christianisme est exclusiviste. Son mot dit, de vous parler en Christ ou dehors. Tenez-moi, de vous parler en Christ ou dehors. Actuellement, ça y est dehors, là, c'est le pluralisme religieux. Le pluralisme religieux, dis-moi ça, ça religious pluralism, it means every road leads to heaven. Quel que soit où tu prends, whether you are a Buddhist, or a Hinduist, or you practice, Islam, you are a Muslim, every road leads to heaven. Et pas vrai, mes amis. Son seul route, mais qui vient dans le ciel? C'est Jésus. Amen. Ça fait ça. Et parce que tout fondateur de grande religion, ça il a mouru, il a de côté. Jésus mourit et puis il va épreuve là. Ça passe. Il est levé. On nous dit Alléluia. Alléluia. La nécessité de la résurrection. Premièrement, mais ça m'a demandé de noter, la résurrection est nécessaire à la prophétie. On pour qui raison? Depuis l'Ancien Testament, il y a une prophétie qui te dit que vrai Messie, l'Elvini, l'a mouru et l'a ressuscité. David, dans Somme 16, te prophétisé ça. Dans Somme 16, verset 10, David prophétisé ça. David dit comme ça: tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Somme 16, verset 10. L'homme lit Somme, il faut faire attention. Oui? Parce que il y a quelques bails dans Somme, et bails qui gardent. Regardez Jésus-Christ, c'est prophétie qui est. La nécessité de la résurrection, premièrement, la résurrection est nécessaire à la prophétie. Si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, il y a une prophétie qui a tourné menti. David t'a prophétisé, bon Dieu, pas quitter bien-aimé là, dans la corruption, pas quitter le col pourri. Qui est-ce qui bien-aimé là? Oubliez comment bon Dieu est Jésus-Christ, et bien-aimé lui. Là, Jésus-Christ a baptisé. Bon, c'est ce que dit, bon Dieu dit, celui-ci est mon fils comment? Bien-aimé. David t'a prophétisé ça. Jésus-Christ lui-même prophétisait que la mourir l'a pleuvé. Quand on est campé dans le temps, bande pile monde qui va aller, il dit comme ça: détruisez ce temple, et en 3 jours je le rebâtirai. Il y a des gens qui viennent me dire ça, wow, tandis ça dit, il t'a parlé du temple des rois. Il dit, valait année, il prend pour bâtir gros temple ça, et puis non, ça dit comme ça, la bâtir dans 3 jours. Où est le monde qui n'a pas de bon Dieu dans la vie, l'homme animal? L'homme animal n'a pas comprendre la parole de cet esprit, mon Dieu. Même si vous avez une grande éducation, vous avez une grande maîtrise, gros doctorat dans toute qualité de domaine. De vous avez l'esprit de Dieu dans vous, vous ne pouvez pas comprendre rien. Vous avez Nicodème, il est docteur de la loi. Mais les Jésus a parlé avec lui, des bagages simples, il ne peut pas maîtriser.
L'apôtre Pierre proclamé dans Acte 2, verset 24. Je vous prends une côte là. Qui sont l'apôtre Pierre prêché? Je vous prends une côte là. L'apôtre Pierre campé devant mon 10 jours. Il a fait l'étape prier dans la chambre. Pas oublier, Jésus-Christ ressuscité. Pour personne ne parle de ses morts, il fait 40 jours sous terre. 40 jours sous terre. Pour quelle raison? Regardez, c'est pas du coup de corps qui baille pour bailler mentir sur résurrection de Christ. Grand matin, il baille comme pour dire que c'est des disciples qui vont là, quoi. Et bagarre circuler, il y a des gens qui devaient quoi. Maintenant, ça qui est réel, c'est que Jésus est ressuscité et il fait 40 jours sous terre, tout le monde ouel. Nous parlons tout à l'heure. Mesdames, vous êtes l'enfant. Mesdames, vous êtes l'enfant. Il y a une équipe de disciples sur le chemin d'Emmaüs où elle est. Les 12 disciples que le gagné, 11 plus Matthias, Judas, qui est mort, vous êtes. Dans le coin, les apôtres Paul, dans leur tapé écrit de Paul au Corinthien, l'apôtre Paul dit comme ça: Jésus-Christ, après sa résurrection, est apparu à plus de 500 frères. Et dans l'apôtre Paul t'a écrit un Corinthien entre l'an 50 et l'an 60, l'apôtre Paul dit comme ça: la plupart de ses frères sont encore vivants. Et ce n'est pas la Bible là seulement qui dit ça, mais les historiens romains, les historiens juifs, sans pas même besoin de la Bible, souvent Flavius Joseph, un historien romain, d'autres historiens juifs, tant que Tacite, Pline, etc., ils ont parlé concernant la mort et la résurrection de Jésus-Christ, et disciples, les chrétiens qui sont sortis de groupe mondial qui ont suivi Jésus. Et si dans l'acte 2, verset 24, l'Esprit Saint descend, je vous prends une côte là. Message l'apôtre Pierre qui prêché, qui message vous lié? L'apôtre Pierre dit, mon Dieu, raison qu'il faut qu'on nous là, n'a pas parlé langue nous changer, on va comprendre une parole merveilleuse de Dieu dans la langue. Nous, c'est parce que c'est cet esprit qui descend. C'est celui-là qui est venu, Jésus-Christ, le Saint de Dieu, le Prince de la vie. Il mourit, il bat la ville, il levé, et puis l'apôtre Pierre dit, nous tous connaissons David, pas vrai? Pierre parle avec eux. David mourit. Pierre dit, nous tous connaissons ton nier. Pierre parle avec eux. Pierre dit comme ça, Jésus-Christ, nous sommes tous derrière là. Livre, il ressuscité. L'apôtre Pierre prêchait résurrection. Et souvent, l'apôtre Paul, rapidement, tous les people dans 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, son passage, vous devez connaître. Vous devez connaître parce que Richard t'a enseigné sur le matin. Tandis que ça dans 1 Corinthiens 15, verset 1er. 1 Corinthiens 15, verset 1er. Soit côté dit Amen. Amen. Je dis à c'est Pâques. Il faut fouiller Bibou. Il faut fouiller Bibou. Même si vous pas de gens pour fouiller Bibou, il faut fouiller Bibou matin. Il dit comme ça, l'apôtre Paul écrit, 1 Corinthiens 15. Il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez dit ça, persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Et dans l'église, ça, l'apôtre Paul dit dans verset 3. Dans verset 3. Ça, l'apôtre Paul dit là, son credo que lié, son déclaration de foi. Et commentateur dit son chant, l'église, c'est qu'on chantait. Qui ça changé? L'apôtre Paul dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, vous entendez, que Christ est mort pour nos péchés, qui ça? Selon les Écritures. Qu'il a été enseveli, qui ça? Et qu'il est, qui ça? Ressuscité, le 3e jour, selon les Écritures. Et qu'il est apparu à quel ça? Céphas, Pierre, oui, puis au 12. Ensuite, verset 6, lisez avec moi. Il est apparu à plus de 500 frères à la fois, qui ça? Dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts, et dont quelques-uns sont morts. Verset 7 dit, ensuite il est apparu à Kessa, à Jacques, puis à tous les apôtres. Jacques que la parlé, elle fait référence à propre frère. Parce que Jésus-Christ a vu dans la famille, il va vu dans la famille, ou bien frère, ou bien soeur. Et puis, il saisit autant que, vous avez comme toujours dit, c'est bon Dieu, vous voyez? Il dit, oh, elle est avec nous, mange avec nous. Et vous faites tout ça, ça nous fait pour c'est bon Dieu. Mais en pile de frère, famille Jésus, en pile de pas de quoi dans ça, on dit lié. Qui l'a qu'on est au gars, les ressuscités. Il dit, waouh, gardez-nous ta vie avec bon Dieu, pas de bon ça. Bien, écoutez bien, la résurrection est nécessaire à la prophétie.
si Jésus-Christ pas ressuscité, prophétie, pas qui te doit accomplir. Vous avez accompli? Prophétie, t'a menti. Et qu'on deuxième bagage, vous notez. Tant de deuxième. La résurrection de Jésus-Christ, non seulement elle est nécessaire à la prophétie, deuxièmement, elle est nécessaire à la divinité de Jésus-Christ. Ça implique. Si Jésus-Christ manquait pas ressuscité, c'est une preuve que pas bon Dieu. Jésus-Christ, le paraît devant tombeau Lazare. Le Lazare mourit dans Jean 11. Ce Lazare il a crié. Et puis Jésus-Christ campé devant eux. Dans l'équipe déclaration Jésus-Christ fait. Je suis la résurrection et la vie. Jésus-Christ va dire la ressuscité seulement, non? Il dit je suis la résurrection. Amen. Do you hear what I'm telling you right now? Il va dire, moi qu'on ressuscité mon nom. Il dit je suis la résurrection. Et puis tandis que ça Jésus-Christ dit, il dit comme ça, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Tandis que ça dit, encore, il dit comme ça, celui qui croit en moi, l'a expliqué, vivra quand même il serait mort. Car moi, Jésus, je suis la résurrection et la vie. Maintenant, écoutez, l'autre dit on va garder bouchou. Il faut qu'à prouver. Comment vous comprenez un dit riche et puis la marche en rien? Comment vous comprenez un dentiste et puis dans le pourri? Comment vous comprenez qu'on fait meuble et puis la caille tout ça on le grasé? Comment vous comprenez que c'est coiffeur et puis pour gagner dans la tête? Comment vous comprenez? Vous ne comment vous comprenez comment sous dit ou que c'est un bagage, sous dit ou qu'à fond bagage, prouvez. C'est peut-être ça. Les Jésus-Christ ressuscité, lui prouver que toute ça te qu'on dit que ça. C'est vrai. Il y a deux, trois Grecs qui viennent voir Jésus. Je sais, amis, il y a un disciple Jésus qui est André. Et il dit André, Jésus c'est un parle. Nous ces hommes, on fait le fond de miracle pour nous. Et puis André a côté Jésus. André a capable lui-même. Mais pas respecter André, parce que André va pas de nom, mais André c'est lui qui mène pied à Jésus. Il va écrire que l'évangile, il va faire bruit, mais il mène tout le beau nègre. Yes. Et puis André a côté Jésus. André dit, j'ai. Et il y a des amis qui viennent là. Je ne vais pas demander mon gêner. S'il vous plaît, vous pouvez faire un petit miracle pour vous. Un petit miracle. Jésus-Christ parle. Bon Dieu, c'est bon Dieu. Est-ce que bon Dieu, vous pensez qu'il y a maladie, performance? Est-ce que bon Dieu, il y a maladie, faire mon nom? Jésus-Christ dit, mais ça dit, monsieur, vous, dis-moi ça, pas de l'autre miracle que m'a fait pour vous. Dans Matthieu 12, 40, il va déclarer ça. Que le miracle du prophète Jonas. Il dit pas qu'il y a l'autre miracle que m'a présenté devant eux que le miracle du prophète Jonas. Qui ça miracle là? Jésus dit ça. Dieu pour moi. Puis gros miracle qui gagne. Il dit de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre de grands poissons, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre après sa ressuscité. Amen. Bon, ça c'est un exemple. Bon pile moun dans le pays de tous côtés, il a cherché miracle. Puis gros miracle qui gagne, c'est le miracle de la résurrection. Amen. Et dans le lever, qui ça le prouvait? Il prouvait que c'est Dieu. Il prouvait que c'est bon Dieu. Ainsi, la résurrection de Jésus-Christ est nécessaire à la prophétie. Il prouvait que tout ça que le prophète te dit, c'est ça. La résurrection de Jésus-Christ est nécessaire à sa divinité. Il prouvait que c'est bon Dieu, Dans Romains chapitre 1er, verset 4. Rapidement, peut-être qu'il faut fouiller la Bible, parce que matin c'est un matin spécial. Dans Romains chapitre 1er, verset 4. Tandis que ça, Paul écrit, inspiré par l'Esprit. Il dit comme ça dans le verset 1er. Romains 1er, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son Fils,
né de la postérité de la vie selon la chair. Attendez, qu'est-ce que ça dit? Et déclaré, Jésus-Christ fut déclaré, ça son terme légal. Et déclaré Fils de Dieu, lis avec moi non, avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Jésus-Christ fut déclaré légalement Fils de Dieu à cause de sa résurrection d'entre les morts. Amen. Est-ce que nous bien entendez par ça? Amen. Jésus-Christ, il est un Dieu légal. Il a toujours été Dieu, mais ce passage nous dit qu'il est légalement Dieu. Parce que sa résurrection, c'est le sceau de sa divinité. C'est peut-être ça dans Philippiens, l'apôtre Paul écrit chez Philippiens, à cause de l'abaissement de Jésus-Christ, à cause de dépouillement, de crucifixion, il est ressuscité, et bien dit comme ça, légalement, il a toujours été Seigneur, mais légalement il est Seigneur sur cette terre. Il dit, Dieu lui a donné un nom. Pour n'y aller dedans. Qui est au-dessus de tout nom? Afin qu'au nom de vous avez dit ça. Afin qu'au nom de tout jeune fléchisse. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Il dit, toute langue confesse que Jésus est Seigneur, la gloire de Dieu le Père. Qui famille qu'on gagne, il y a des gens qui ont famille qui ont gants, il y a des gens qui ont famille qui franc-maçon, il y a des gens qui ont famille qui pratiquent les sciences occultes. Là, quand on sait de gros livres, on sait de gros livres qui ont des pentagrammes sous eux, on a des gnostiques qui pratiquent les sciences ésotériques. Il y a des gens qui sont forts. Là, on parle de ça, si l'évangile que nous gagnons, on va comme toi bagaille, et que nous-mêmes nous forts, nous faisons la magie arabe, la magie africaine. Nous faisons la magie et blanche, la magie noire, et nous connaissons les secrets de la cabale. Regardez-vous ça, c'est l'on est capable de barrer ça. L'on est capable de barrer ça. L'on qui compte au campé. L'on qui identité qu'on dans Jésus-Christ. Amen. Ça sont blagues. Parce que là pour elle, ça qui en l'air, ou si là qui a presque les sciences occultes. Je conseille de rituels pour faire. Je conseille de tracer pour tracer. Et si vous prenez vaudou, il y a verre pour nous faire. Si vous prenez franc-maçonnerie, je conseille de pentagramme pour nous tracer. Je conseille de formules pour le dire. Mais nous-mêmes, nous pas de formules, non? Nous, Jésus-Christ, là, nous identifions à lui, et lui, non, nous déjà, oui. On nous tout crier Jésus. Bible dit, afin qu'au nom de Jésus, regardez, pas jamais quitter Satan paniquer, pas jamais quitter Satan craponner, pas jamais quitter Satan fort courir, pas jamais quitter Satan fort peur. Bible dit, ça qui dans nous, les plus fort, parce que c'est ça qui dans le monde là. Ou maintenant, on travaille, on a fait mon gars derrière, il y a fait magie derrière, il y a secoué mon frère derrière, il y a poé de l'eau derrière, il y a pris la caille papa derrière, il y a pris chercher pique, et non, assiette, je ne sais qui. Regardez, on est gardé au lit. Et dit à tout cœur, pas de monde qui est capable de jouer de moi côté me cacher. Parce que ma vie est cachée avec Christ en Dieu. On crie alléluia matin. Suspendant dans l'église, suspendant dans le rencontre, toute qualité, toute la vie dont on demande pour ça, diable couille derrière le monde. On a diabolisé l'évangile. On a satanisé la prédication. Bien quand on va aller, il y a Satan plus force que mon Dieu. Combien de fois non Satan cité dans la Bible là? Il n'y a pas plus que 200 à 300 fois non diable ou Satan. Vous avez connaître combien de fois non Jésus cité dans la Bible là? Mettez bon chiffre là. Plus que 9000 fois. Et c'est là dans l'église, il faut entendre non Jésus plus que non Satan. Amen. On crie Jésus. Avec le nom de Jésus, toujours nous fléchir. Même matin là, au son de ma voix, que le nom de Jésus qui libère les gens qui enchaînent. Que le nom de Jésus qui console les gens qui affligent. Que le nom de Jésus qui baille la joie à vous qui. Et tout le monde. Que le nom de Jésus qui guérit les gens qui sont malades. Que le nom de Jésus qui libère les captifs patriotes. Que le nom de Jésus qui ouvre les portes qui ferment. Que le nom de Jésus qui trace les montagnes. Que le nom de Jésus qui ouvre la mer. Que le nom de Jésus qui libère nous. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Oui, le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Bible a dit, nous chantons le nom de Jésus est si doux. De Dieu des armes le cou. Non, Jésus-Christ désarmé colère, mon Dieu. Les mon Dieu en colère contre nous. Nous faisons Dieu ça qui mal. Nous disons, mon Dieu, oh Jésus, demande pardon. Et puis colère, mon Dieu, baissé. Et peut-être que nous chantons Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux.
Jésus suprême rançon, sois adoré. Pour toujours. Nous, mes partis, ça dit, j'aime ce nom dans le chagrin. Aïe, il y a quelques chagrins, sentiment, on perd du tête, oui. Quand lui seul connaît tout mon cœur, lui seul me rend plus que vainqueur. Précieux nom de Jésus. Et même lorsque vous avez son carbone, vous avez un dernier soir, vous allez mourir, vous achetez le dernier soir là. Et lorsqu'avec lui, je serai. Et lorsqu'enfin, je le verrai. Alors sans fin, je me dirai, précieux nom. On nous dit Jésus. Ainsi, la résurrection de Jésus-Christ est nécessaire à la prophétie. La résurrection de Jésus-Christ est nécessaire à sa divinité. Et attendez bien, ma couille, parce que je dis à son jour spécial, la résurrection de Jésus-Christ est nécessaire à notre salut. Bien aimé, si il disparaît, nous prenons, oui. Sauvez-nous, on va pas quitter la non? Parce que j'ai enseigné ce matin. Et on tourne rapidement dans le Corinthiens 15. Soit écoutez, dit Amen. Mais bien aimé, je dis à ce dimanche Pâques. Ce dimanche Pâques, nous t'assumons c'est la guerre. On ne va pas dire 2-3 minutes en plus pour dimanche Pâques ça. Pourquoi on ne va pas dire 2-3 minutes en plus pour dimanche Pâques ça? Ce dimanche Pâques, pas dire 2-3 minutes non. Tenez bien, ma couille pour me finir. Dans le Corinthiens 15, l'apôtre Paul dit comme ça. L'apôtre Paul dit, l'on lit, verset 12, rivé le verset 18. Il dit, oh! Si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Il dit, s'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Verset 14. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Il se trouve que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu, nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car, la parole parle là, inspiré par l'Esprit, si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, nous disons encore, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. L'entête de toute parole, ça, il faut triste, oui. Et puis l'apôtre Paul dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes, parce que s'il n'est pas ressuscité, nous ne rien là. Et puis le verset 20 avec nous, déposer. Qui ça verset 20 dit ensemble. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. On nous crie Alléluia. Il dit comme ça, Christ est ressuscité des morts. Là, il dit qu'il est les prémices. Il implique que tout le monde qui croit dans Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est ressuscité des morts, nous tous qui croyons dans lui, nous sommes grands moissons. On l'a bien moissonné nous, même si nous avons mouru, nous vivons encore. Donc vous chantez, les mourir, qui ça? Nous vivons encore. Ainsi, vous voyez, si Christ pas ressuscité, et donc nous sauver, nous n'avons pas quitté son rien. Là, on a célébré Pâques, et pas tradition, non? On a célébré Pâques parce que Christ nous a comment? Il vivant, il ressuscité. En l'année 1985, bon groupe nègre aux États-Unis et en Europe, ils étaient ensemble, pour ça, de gros savants, ils ont dit comme ça, on fait tout ça capable pour nous contrecarrer toute prédication concernant l'humanité, concernant l'incarnation de Jésus-Christ. Et monsieur, ils ont formé un groupe, un projet, ils ont de Jesus Seminar. Monsieur, dans le projet, ça, ils ont critiqué la Bible, ils ont dit Bible, la parole de mon Dieu, ils ont critiqué Jésus, ils ont dit Jésus pas de jambe sous terre, Jésus pas de jambe petit bon Dieu qui incarne vrai. Ils sont anti jeunes gens qui étaient levés, qui ont marché sur quartier, et puis qu'on leur dans l'étude, dans la méditation, ils arrivent dans un niveau de maître. Mais ça, vous pensez de Jésus. Et puis il y a le déterré dans l'évangile, qu'on n'est peut-être pas bien écrit, il y a l'évangile selon saint Thomas. Qui est Thomas qui écrit l'évangile, personne ne va connaître. Il y a l'évangile de Thomas, non côté en Égypte, et puis ça vient atterrir en 1945 dans le monde moderne, et puis son l'évangile capte toute qualité bagaille de Jésus. Il y a comme ça, les Jésus était petit, et ton Marie, c'est ton Marie, c'est le terre, il est allé en Égypte, là le père formé tête dans la magie qui haut, et puis là il tourne à Jérusalem, il fait gros magie, gros miracle, on suit lui. Mais amis, bon Dieu, pas moi, nous c'est pardonnez-moi, papa. Mais ça, mon diable dit dans l'évangile de Thomas.
Même bien Bible là avec moi là, la parole de Dieu. Ron Sargent, premier digne de Jésus, mais ça a dit. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et bien l'apôtre aujourd'hui, et nous avons contemplé ça, sa gloire, la gloire du Fils de Dieu. Et puis l'apôtre aujourd'hui, à tout le monde, à tout gnostique qui a parlé Jésus mal, à toutes les c'est là qui était dans le docétisme, ils ont nié et la divinité de Jésus-Christ et l'humanité de Jésus-Christ. L'apôtre Jean écrit dit comme ça. À tout, en parlant de Jésus-Christ, dit comme ça, elle est venue chez les cieux. Et les cieux l'ont reçu. Et puis il dit à tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient en son nom. Bon, reste là. Elle leur a donné le pouvoir de devenir qui ça? Enfant de Dieu. Et c'est nous croyons que Christ est ressuscité. Nous croyons qu'il était marché sur terre. L'évangile a 5 chapitres là-dedans. On a toujours dit ça. Christ est venu. Christ est mort. Christ est ressuscité. Christ est monté. Maranatha. Christ est venu. Il y a 4 chapitres qui passaient derrière l'évangile. Sont celles qui étaient. Et à n'importe quel moment, Christ a tourné. Est-ce qu'on croit ça matin? Est-ce qu'on croit que l'a tourné matin? Et qui t'aime terminer pour nous. La résurrection est nécessaire à la prophétie. Elle est nécessaire à la divinité de Christ. Elle est nécessaire au salut. Mais finalement, terminé. La résurrection est nécessaire au retour de Christ. Amen. La résurrection est nécessaire au retour de Christ. Attendez, soit pour te dire Amen, presque fini. Amen. C'est une petite prolongation par la terre. Moi, c'est fini. Le Jésus-Christ, après 40 jours sur terre, il est monté sur le mont des Oliviers devant tous les disciples. Disciples gardent le bras. Et puis, dans Acte 1er, verset 8 à 11, avant d'aller des disciples, vous recevez une puissance de cet esprit sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et puis, il enlevé devant eux. Et puis, pendant que la Bible dit 2 hommes vêtus de blanc descendent, 2 anges. Et l'ange dit, homme galiléen, pourquoi vous arrêtez pour regarder au ciel? Et t'entendez qui ça veut dire? Ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous reviendra de la même manière. Amen. Allez, la résurrection est nécessaire au retour de Christ. Pour quelle raison? Depuis avant Jésus qui est ressuscité, dans Jean 14, l'un des disciples qui est pour mourir, il est disciple, l'un des Christ dit comme ça, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Depuis avant de mourir, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Depuis avant de mourir, je vais vous préparer une place. Et puis il dit, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé ça, une place, ajoutez reste à moi. Je reviendrai. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Une nouvelle pour terminer. Si Christ pas ressuscité, qui est-ce qui a tourné? Nous ne l'avons pas entendu. Est-ce que pas si Christ pas ressuscité, dis-moi qui est-ce qui a tourné? La résurrection est nécessaire autour de Christ. Amen. Pour tourner, il faut le ressusciter, il faut le monter. Amen. Puisque l'il ressuscité, puisque l'il monté, nous croyons à tout cœur, nous que là. On nous crie Maranatha. Si la résurrection est nécessaire au retour de Christ, la tournée, et battez un même message. Pas clair. Dans Colossiens 3, verset 1 à 3, on va terminer par ça. On va retourner là, l'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Colosse. Il dit comme ça. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, parce que nous-mêmes qui croyons dans Jésus-Christ, il dit cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Tandis que ça dit affectionnez vos choses d'en haut. Mon Christ a vécu dans la vie, il y a une affection, il y a une bagaille dans l'air. Affectionnez vos choses d'en haut. Et non à celles qui sont sur la terre. Lorsque vous avez une joyeuse Pâques, songez, parrainer bagaille sur terre plus que bagaille en l'air. Il dit, wabbi avec Christ dans la vie, affectionnez vos choses d'en haut. Et non à celles qui sont sur la terre. Et puis, reste verset, car vous êtes morts, votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Nous renouvelle position. Amen. Nous, avec Christ en Dieu. Finalement, l'apôtre Paul dit, quand
Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui, ça, avec lui dans la gloire. Et si vous écoutez maintenant, pendant que nous avons terminé, pendant que nous avons terminé, attendez pas ça. Christ qui ressuscité, il est toujours vivant. Galates 2, l'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Attendez, posez. Pendant que le monde chrétien a célébré la résurrection de Jésus-Christ, gon énergie, gon force de résurrection qui a soufflé. Soit bien connecté, bien branché, ou qu'à jouer là-dedans. Et que bagaille qui était mort dans la vie ou qui a ressuscité. Non, c'est pas une blague, non, c'est sérieux. Regardez, le gros équipe qui focus sur le même bagaille, qui a parlé les mêmes bagailles, qui a chanté les mêmes bagailles, il fait une masse d'énergie. Nous ne parlons pas d'énergie. Nous avons une spiritualité divine. L'homme bien comprendre ça, ou connecter dans ce dans le moment. Et puis là, ça a grand pile bagaille qui arrive. Pendant que je vais terminer le service là, bon chant nous allons chanter. L'aime chanter chant m'a demandé connecter à chant. Sous connecter à chant, ou réaliser la résurrection Christ nécessaire à la prophétie, il est nécessaire à sa divinité, il est nécessaire au salut, il est nécessaire à son retour. Et pour dire comme ça, moi c'est petit de mon Dieu. Jésus-Christ dit comme ça, je suis la résurrection. Christ a vécu non moins. Puisque Christ a vécu non moins, si Jésus dit je suis la résurrection, tout ça qui mort en moi, qu'a ressuscité. Ça veut dire que matin, bon gens qui exercent foi, maladie nous allait me guérir. C'est pas une blague, non. C'est pas quoi ça miracle qu'on fait là, non. Sous qu'on est sans faire. Matin, bien bagarre de mon Dieu, à cause de ça matin, on va dire bagarre qui est arrivé. Dans le nom de Jésus. Après de vous camper matin. Faites des ça. Connectez avec Chansa qui dit, bon Dieu, voyez petit lit, Jésus, qui était venu et pardonné. Bon Dieu, voyez petit lit, Jésus, je fais ça, qui était venu.
comme sauveur, si vous pas Jésus comme sauveur, si vous mourrez sans Jésus, vous allez dans l'enfer. Seul sorgue pour faire pour capable de sauver, c'est seulement dire Jésus, me reconnaître comme son pécheur, moi perdu, moi condamné, moi sans espérance, me reconnaître ça, les péchés c'est la mort. Et me reconnaître pour devenir sous terre, pour mourir pour pécher, et pour ressusciter, sortir dans la mort. Pour moi-même, pour salut moi. Et puis faire prier ça, dit Seigneur, sauvez-moi. Pardonnez-moi de péché. Bon, la vie qui ne peut jamais finir. Écrit nom dans le cahier ciel là. Voyez cet espoir habiter dans moi. Et bonne force pour marcher avec vous. C'est seule prière ça que vous avez besoin de faire. Et lui va sauver vous. Si vous faites prier ça dans le cœur ou là matin, on va gagner Jésus, nous demandons pour avancer. Publiquement, confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Et nous allons prier avant. Encore et encore. Est-ce que Dieu nous consacre là, qui veut prendre Jésus? Matin, nous allons terminer. Nous allons ne pas quitter l'espace ça, sans pas connecter à la toute puissance de Dieu. Mais prière qu'on va faire matin, on va dire Seigneur, que puissance résurrection couvre corps. Dis Seigneur, que puissance résurrection couvre non. Que puissance résurrection couvre pensée, l'esprit. Que puissance résurrection couvre tout être, corps, âme et esprit. Dis Seigneur, que puissance résurrection guérit de maladie. Que puissance résurrection retirer toute gemme de mort dans moi, mettez la vie dans moi, que puissance résurrection, retirer tristesse, mettez la joie, retirer que sauter, que casser, mettez la paix, que puissance résurrection libérée, que puissance résurrection ouvre porte pour moi, que puissance résurrection fait me jouer une route, même côté qui pas gagné route. On nous prie le Seigneur ensemble. Papa, nous qui dans le ciel là, matin nous vous remercions. Nous bénissons pour puissance résurrection. Nous bénissons pour Jésus-Christ qui te sauve, qui t'est sorti vivant dans ton tombeau. Et c'est lui-même que nous avons célébré matin. Dans le nom de Jésus, demandez que puissance résurrection agit dans le moment ça. Grand Dieu, matin, on a pile l'église qui l'ouvrit, qui a adoré le Christ, ressuscité et glorifié. Et matin, Seigneur, même Jean, l'air là n'a respiré, nous parlons, nous connaissons puissance ou là. Et dans le nom de Jésus, que puissance ou agit sur ça qui est malade matin, guéri, quel que soit le mot que vous gagnez dans le corps, que puissance résurrection touche le corps, quel que soit organe qui est dans le corps, quel que soit le monde qui fonctionne mal, dans le nom de Jésus, guéri matin. Dans le nom de Jésus, touché matin. Dans le nom de Jésus, oh Seigneur, fais que Gémoun, jodi à même, qui sentit qu'il y a un bagaille qui passe dans le corps, pour sentir puissance résurrection guérie. Maintenant, nous prions pour ça qui fatigué, affligé, ça qui découragé, déprimé, ça qui va connaître qui ça l'avenir réservé pour eux-mêmes. Dans le nom de Jésus, fortifiez, raffermis avec puissance résurrection. Nous prions pour ton église. Mettez du feu dans le cœur. Chaque petit tout. Puis on connaît qu'il y a servi un Seigneur qui est vivant. Et parce que le vivant, il y a compter sur deux mains. Nous prions pour un miracle dans la journée ça. Fait que dans la journée ça, nous avons senti présence qui apparaît à nous-mêmes. Pour nous sentir dans le fort intérieur, nous, dans le cœur, nous. Wow, qui dit, même j'en ai dit disciples dans la soirée de la résurrection, la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Fais-nous jouer de la paix ça. Et si il y a un monde là qui pas qu'on est cher Seigneur, touchez la repentance. C'est prière nous adresser à vous-même. Dans le beau nom de Jésus. À lui seul soit l'honneur, la gloire, la force, la magnificence, l'exaltation, dès à présent et éternellement. Amen. On nous crie, vive le sang de Jésus. Vive la résurrection de Jésus. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel. Pendant que nous avons terminé matin, écoutez bien. Levez mon verre pour nous terminer. Dans la journée de résurrection, ça, c'est pour bon Dieu bénir. C'est pour bon Dieu faire toute maladie qui n'a encore aller dans le nom de Jésus. Dans la journée de résurrection, ça, c'est pour tout cœur triste, gain la joie. C'est pour tout cœur troublé, gain la paix. Dans la journée de résurrection, ça,
ça, même si nous, quatre nous qui est si nous qui dans le monde là, qui dehors, dans une résurrection ça, que puissance mon Dieu fait tourner la caille. Dans une résurrection ça, que puissance mon Dieu fait tourner la caille. Dans une résurrection ça, que mon Dieu prospère nous à tous égards, matériellement et spirituellement. Porte qui est fermée pour nous, que l'ouvre pour nous dans le nom de Jésus. Dans une résurrection ça, que nous ayons la joie dans le cœur, que nous ayons la paix dans le cœur, que nous ayons force dans le corps, une force dans l'esprit, une force dans l'âme, parce que la Bible a dit, ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Dans une résurrection ça, que boiteux marché, que sourd entendez, que bébé parler, que le monde qui a une sentence de mort sur eux ressuscité dans le nom de Jésus. Dans une résurrection ça, tout complot ennemi a été fait contre nous, il a écrasé dans le nom de Jésus. Toute âme que l'ennemi a été fixée sur nous, nous briser dans le nom de Jésus. Au nom de l'Éternel, nous taillons en pièces, nous briser l'arme ennemi, nous rompons, nous consumer par le feu ces chars de guerre. Dans une journée de résurrection, ça, le nous entrer la caille, nous, c'est Christ qui est rentré. Et le nous entrer la caille, nous, dans une journée de résurrection, ça, premier mot qui doit sous tout bouche pour ces mots, ça, porte élevée vos lettres. Élevez les portes éternelles. Que le roi de gloire, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège. Que la grâce, l'amour, la douce communion du Père créateur, du Fils rédempteur et du Saint-Esprit consolateur reste et repose sur nos cœurs en Jésus-Christ, dès à présent et éternellement. Amen. Allez en paix, que mon Dieu bénisse. On nous souhaite une autre joyeuse Pâques. Alléluia. Amen. 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 Amen.